Journal d'un confiné, épisode 4. On se retrouve cette semaine pour, comme d'habitude, les deux exercices. Donc un exercice mobilité, entre guillemets, utile en force. Un exercice plutôt d'étirement global et général. Donc pour l'exercice en force, qui va être très intéressant, en fait ça va être un 1990 breathing. Je l'ai déjà présenté, je crois que c'est dans l'épisode 1, mais je suis pas sûr. Si c'était dans l'épisode 1, il sera dans les fiches, sinon je sais plus. Et du coup, en fait, je vais vous présenter une variante qui est extrêmement intéressante. Et alors, petit shout-out pour cette variante à Steffi Cohen, qui est forcément parmi mes followers. Donc, je te fais des bisous, Steffi. En fait, j'en parlais aussi avec mon boy Axel. Donc, par contre, Axel, il fait partie de mes followers et je lui fais des bisous. Donc, en fait, c'est tout simple, mais vous rajoutez un petit ballon. En fait, pendant votre 1990 breathing, et vous allez voir qu'en fait, ça complique largement l'exercice et ça va vous forcer à vous focus du coup sur votre diaphragme, qui est extrêmement important pour avoir un gainage efficient et bien en force. Donc, comme la dernière fois, vous vous calez dans votre position 1980 breathing. Donc, un angle à peu près de 90 degrés au niveau du genou, 90 degrés au niveau des hanches. Vous mettez un rouleau entre vos jambes, vous le serrez et vous décollez très légèrement le bas de votre dos sans pouvoir passer. Et à partir de là, je vais soulever mon t-shirt pour que vous puissiez voir. Et en fait, ce que vous faites, c'est juste que vous rajoutez le ballon et que vous soufflez dans le ballon en expirant. Donc, inspiration. Expiration. Vous le faites l'expiration complète jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucun air et ensuite vous continuez. Et plus le ballon va se remplir, en fait, plus ce sera compliqué de continuer à vous servir de votre diaphragme pour le gonfler. Et je vais m'arrêter là pour éviter qu'il me pète à la gueule. Du coup, alors pour moi, c'est vraiment un exercice très intéressant et je vous conseille de faire quelques séries avec le ballon avant un squat, avant un soulevé terre. C'est vraiment bien et vous allez voir que normalement, vous devriez vraiment beaucoup sentir vos abdos et on pourrait faire un avant-après, mais avant, je pesais 120 kg et j'avais 45% de body fat et juste en ayant fait cet exercice, voilà, j'en pèse 68 et j'ai 4% de body fat. Donc, faites cet exercice et n'hésitez pas à me taguer quand vous le faites sur Insta ou sur YouTube et je regarderai avec plaisir. Voilà. Place au training. Tu viens de faire le podcast avec King of the Lift. J'ai été nulle. Bon, après, là, ça fait 20 minutes. Du coup, comme j'ai dit à Alex, j'ai besoin de me descendre, genre bien. Sam, you are a piece of shit. I am a piece of shit. A man. En tout cas, elle est plus à l'aise à la caméra. I'm coming too. Voilà. Ouais, il fallait le placer.
on se retrouve du coup pour l'exercice entre guillemets étirement. Il s'avère que là, l'étirement de cette semaine, c'est un étirement que je trouve vraiment très 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 complet. Autant l'étirement de la semaine passée, donc pour ceux qui l'ont pas vu, on mettra la vidéo dans les fiches. Donc là, c'était vraiment ciblé sur une zone. Donc si par exemple vous avez des problèmes vraiment très spécifiques à cette zone, autant là celui-là, je pense que c'est vraiment un étirement qui va étirement mobilité qui va vraiment aider peut-être un panel plus important de personnes. Donc ça s'appelle le book en anglais, le livre en gros, et vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un rouleau, un bloc, peu importe, mais une surface du coup qui a à peu près cette circonférence et qui est assez rigide. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre, donc je vais vous montrer de A à Z, sur le dos comme ça, vous vous orientez sur un côté, vous tendez la jambe du côté sur lequel vous êtes, et l'autre jambe, vous allez la plier par-dessus avec un angle approximativement de 90 degrés ici et environ 90 degrés ici aussi, toujours 90-90. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez exercer une certaine pression, pas très forte, mais une certaine pression, du coup, sur le rouleau, et que vous allez maintenir cette pression tout au long de l'étirement. Donc une fois que vous êtes là, en fait, ça va être comme un livre. Donc vous mettez vos mains ici, et vous ouvrez le livre. Donc on ouvre le livre, et on regarde de l'autre côté tout doucement. Ça sert à rien d'être trop agressif dessus. Voilà, tout doucement, tout doucement. Vous voyez, je continue à descendre, je continue à descendre. Attention, filme mon genou. Vous voyez que mon genou n'a pas décollé du rouleau. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ça en fait. Parce que là, vous voyez, forcément, j'arrive à toucher, mais je n'ai plus du tout de contact. Donc en fait, il y a des phénomènes compensatoires qui font que je n'ai pas l'étirement que je recherche. Donc pour être sûr d'avoir l'étirement que vous recherchez, vous maintenez cette pression et vous maintenez votre genou sur le rouleau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif n'est pas de réussir à toucher, l'objectif c'est d'avoir un étirement. Et du coup, une amélioration, mais d'abord, avant tout, l'étirement. Donc hop, on se met là. Et voilà, et toujours, si vous voulez rajouter entre guillemets un peu de piment, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez des cycles respiratoires dans cette position et à chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller chercher un peu plus loin, toujours sans décoller ici. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est forcément faire quelques petites répétitions. Quand vous sentez que vous êtes bloqué, vous revenez et vous repartez. Forcément, vous faites un côté et ensuite vous vous tournez et vous faites l'autre côté. Du coup, cet étirement va vous permettre de travailler votre mobilité thoracique. Ça va aussi étirer votre dos, vos dorsaux. Ça va également, dans une certaine mesure, étirer vos pectoraux, vos épaules. Enfin bref, c'est vraiment un étirement très complet. Par contre, attention, l'objectif n'est pas de faire craquer. Si jamais vous sentez un craquement en bas du dos, ce n'est pas l'objectif recherché, mais ce n'est pas non plus grave. Les craquements, de toute façon, vous en aurez toujours, vous en avez dans toute vos vies, que vous fassiez du sport ou non. Donc ça, je tiens vraiment à le préciser. L'objectif n'est pas de faire craquer, mais si jamais ça craque, ça ne veut pas dire qu'il s'est passé quoi que ce soit. C'est juste au niveau des articulations de votre corps, il y a des petits phénomènes, des petits gaz qui s'échappent, etc. Et c'est ça qui fait le bruit du craquement. Donc voilà pour l'exercice de cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez aimé les 2 exercices de cette semaine, forcément, vous le dites en commentaire, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous connaissez la chanson. Et maintenant, place au training. Il va t'attaquer? Ah, j'ai fait peur. Sam 1 et As 0. Il a pas dit son dernier mot. Pull it up with the pump. Sucks that I make you suck. Drug numbers keep me up. Wake up in the morning just to pass up.